Et après cette entrée sur la musique de la Champions League, le Stade des Combes ici à Izérable va voir s'ouvrir la 17e journée de cette 5e Ligue Groupe 3. Et le FC Izérable reçoit le FC Verosa. 4e place au classement actuellement pour le FC Izérable avec ses 30 points. Le FC Verosa est juste devant avec 7 points supplémentaires, 37. Et tout de suite les Bédouis d'Izérable qui tentent d'alerter les hommes aux avant-postes. Bon dégagement pour le FC Verosa là. Ça va revenir, un ballon qui a été touché de la tête. Attention, tout de suite une bonne occasion. Et signalé hors-jeu là, c'était le numéro 12. Favre qui s'est retrouvé en position illicite suite à cette déviation de Denis Pujic avec un duel sur le côté. Ouais, on grappille pour l'instant des mètres du côté des hommes de Lionel Parchet. Elchani qui a, elle a tenté de trouver un coéquipier. Il va le trouver avec une bonne course là de Kilic. Kilic qui peut centrer. Attention avec une grosse frappe d'Anthony Piras. Un ballon qui passe au-dessus. Début de Benoît Hubert. Et alors, grosse occasion cette fois-ci pour le FC Verosa. On va dire une grosse occasion partout. Boichat qui joue avec Doyen. Doyen retour à Boichat. Mauvaise passe de Boichat. Rudy Vouillamo qui peut partir avec le ballon. Vouillamo qui alerte Adrien Ansey là sur le côté gauche avec le retour de Elchani. Elchani face à Ansey. Très bonne défense du numéro 5. Et ouais, il s'en sort très bien là. Il a pu relancer proprement là sur Piras avec le pressing de Kevin Crétenant. Piras qui a pu s'en sortir, mais ça passe, qui termine sur Vouillamo. Crétenant qui a pu dévier. Ah, c'est bien fait ça, un beau jeu avec Charbonnet qui est dans l'axe. La frappe de Charbonnet, et ça passe à côté. Début de Basile Jacquemou qui n'a pas eu trop de frayeur là sur cette frappe. Mais c'était bien tenté du numéro 22, Dylan Charbonnet, qui touchait là un de ses premiers ballons du match. Dosanios Rey qui est bien mis sous pressing là, et ça va permettre à Vincent Favre de récupérer. Vincent Favre qui a ouvert pour Pujic. Pujic, une ouverture pour Ansey. Ansey qui tente de contrôler. C'est bien fait, Ansey, il a pu se mettre en bonne position. La frappe d'Ansey, il est contré au tout dernier moment par Ayroula Kilic. Et Meta qui a pu toucher. Favre qui dévie. Crétenant. Ouais, superbe pour Charbonnet. Charbonnet, il a pris de vitesse là, il a voulu transmettre au centre. Et Joël Boichat qui a pu toucher. Construit avec Enden. Enden qui a pu ouvrir avec Braunwalder. Attention là avec une belle ouverture pour Kilic. Kilic, la frappe croisée. Trop croisée cette frappe de Bülent Kilic. Et Benoît Hubert qui avait bien suivi le ballon, qui va pouvoir dégager son camp tout tranquillement. Avec une balle dans les 16 mètres. Attention, un ballon en retrait. C'est bien touché par la défense. Encore une frappe et pas de souci pour Benoît Hubert qui capte ce ballon. Avec cette touche qu'il va pouvoir effectuer sur le côté droit. Braunwalder de nouveau pour toucher. Attention, le centre. Elchani qui contrôle dans les 16 mètres et qui dégage. Crétenant qui peut récupérer ce ballon à l'orée des 16 mètres. Crétenant qui tente de prendre le côté droit. Le centre de Crétenant et ça passe derrière les buts. Alors donc, finalement on a sifflé une touche. Ouais, c'est vrai que le terrain ici au Stade des Combes il est assez petit par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Attention avec Crétenant en bonne position. Frappe de Crétenant. Ouais, il s'est pas mis en très bonne position là pour pouvoir frapper. Ce qui fait que son ballon s'envole. Encore un long dégagement là. Pujic qui va tenter de se battre avec la sortie de Jacquemou. Et bonne sortie de Jacquemou avec la petite tape amicale là entre Elchani et Denis Pujic. C'est beau à voir ça aussi. On vient pour jouer au foot, on n'est pas là pour une animosité quelconque. Ansey, superbe déviation de Ansey là avec Pujic. Pujic, il a l'appel de Charbonnet. Charbonnet, il est devancé là par Elchani. Pujic qui s'est bien moutu. Gros travail là d'Armand Elchani derrière qui a pu dégager ce ballon. Ça va revenir rapidement là avec Rudy Vouillamo. Vouillamo pour Charbonnet. L'œil de Vouillamo avec un contrôle aérien. La tête, Vouillamo qui a pu transmettre à Favre la frappe. Intervention de Monsieur Dacosta Rocha pour une nouvelle position de hors-jeu des Bédouis. Nelson Freitas à la baguette. Monsieur Dacosta Rochigna qui a placé le mur. Freitas qui s'élance. Il l'attend directement avec un super arrêt. Attention, c'est pas terminé. Bel arrêt là de Benoît Hubert et superbe frappe de Nelson Freitas.
Et on va attendre que l'arbitre ait placé le mur. Et une nouvelle fois, c'est frappé directement avec un nouvel arrêt de Benoît Hubert qui ne peut pas s'emparer du ballon. Encore une fois, grosse frappe de Nelson Freitas qui permet à son équipe de bénéficier d'un corner. Et Ayrula Kilic qui va relancer via cette touche. Et un ballon récupéré là au centre du terrain. Ouais, c'est très bien fait. Pujic, Elchani qui a pu mettre le pied, Lambiel. Et Charbonnet qui hérite du ballon. Charbonnet pour Hansey. Hansey qui met le pied. Attention, ça revient sur Lambiel. Lambiel la frappe et encore un double arrêt de Basile Jacquemou. Grosse opportunité. Ça, c'est la plus grosse de cette première période. Et elle est à mettre au compte du FC Isérable. Et toujours un grand Basile Jacquemou dans les buts du FC Verosa là pour maintenir ce score nul et vierge pour l'instant. Qui va encore une fois aller chercher loin devant avec Hansey qui est tout seul face à Basile Jacquemou. Il a juste pas pu toucher le numéro 26 des Béduits. Il en a marre d'entendre sa voix à chaque coup de sifflet. Et la touche qui est jouée sur le côté droit, ballon récupéré très bien, très proprement et très rapidement par les visiteurs. Et ouais, ça c'est bien fait là. Samuel Fabre avec une superbe frappe, attention en deux temps. Jacquemou qui peut finalement s'interposer. Ça c'était une belle frappe de Samuel Fabre, elle venait de très loin. Et qui ont été bien stoppés par le portier. Et alors là, il y a Bronwalder qui a glissé dans la pente, qui est juste à côté de la ligne de touche. Ah, pour faire un parallèle, ça ressemble un petit peu au terrain de Old Trafford avec une espèce de digue sur les côtés. Et bien là c'est la même chose sauf que cette digue là elle est fleurie et on a quand même un filet de sécurité au cas où. Et Freitas qui tente de relancer, intervention de Monsieur Dacosta Rochigna qui siffle la mi-temps sur ce score de 0-0. On aura vu deux belles équipes, un joli match de foot. N'oublions pas qu'il s'agit de la 5e Ligue, le groupe 3, la 17e journée de cette 5e Ligue. Et pour l'instant, le FC Isérable et le FC Verosa qui sèche face au gardien adverse 0-0. On se retrouve tout de suite pour la seconde partie entre ces deux équipes. Et Gérard Lambiel qui fait le plaisir de répondre aux questions, c'est l'entraîneur de la montée historique du FC Isérable en 3e Ligue. Alors Gérard, qu'est-ce que vous pensez de cette première période pour l'instant des Béduits? Ben, je dois dire qu'on a assisté à une bonne première mi-temps. Je crois que c'était une mi-temps où c'était engagé. Il y a eu des occasions de but. Je crois qu'à la fin, il y a juste les buts qui manquaient. Alors justement, ce but qui manque, qu'est-ce qu'il faudrait justement pour que le Cuir il termine au fond là? Il manque quoi? Il manque pas grand-chose, hein. C'est la dernière passe. Et puis je pense que ça va venir. Il faut persévérer. Et puis je crois que le but va venir de lui-même. Enfin, j'espère quoi. Voilà. Et puis alors effectivement, comme on nous le disait au match aller, le FC Isérable qui avait dominé et qui s'était imposé sur le score de 1-0 en fin de match. Sur cette première période, on sent aussi le FC Isérable légèrement devant. Est-ce que c'est aussi votre sentiment depuis le bord du terrain? Oui, je crois qu'on retrouve un peu les mêmes ingrédients qu'on avait vus au premier tour. C'était aussi un match qui était très engagé, qui était très serré. Et puis finalement, avec les occasions qu'il y avait eu durant tout le match, c'est sur la fin que ça s'est joué. Puis peut-être qu'aujourd'hui, ce sera la même chose. Et c'est le FC Verosa qui donne le coup d'envoi de cette deuxième période ici au stade des Combes, qu'on surnomme le stade de l'impossible à Isérable. On vous rappelle le score à la fin des 45 premières minutes, 0-0, malgré une belle première mi-temps avec beaucoup d'envie de part et d'autre. On vous rappelle aussi que cette partie est arbitrée par Monsieur Dacosta Rochigna. Et tout de suite, premier coup franc pour les visiteurs avec Chani qui tentait de trouver quelqu'un. Charbonnet qui relance, mais alors, ouais, la relance est trop faible. Freitas avec un petit ballon piqué. Kilic qui tente de se mettre en bonne position. Et c'est finalement Samuel Fabre qui a pu relancer. Qui allait se battre. Doyen qui peine à se relever. Le voici debout. Kilic qui est monté. Kilic qui donne à l'autre Kilic. Attention avec une bonne possibilité. Mais là le centre de Bülent Kilic poussé pour Charbonnet, ouais, c'est bien battu là aussi de Charbonnet qui a fait l'effort pour aller récupérer ce ballon. Et là on peut envoyer Alain Crétenant en orbite là sur le côté droit. Alain Crétenant il est dans les 16 mètres, le centre de Crétenant avec quel arrêt encore
Une superbe frappe d'Adrien Sey et un magnifique arrêt encore une fois là de Basile Jacquemou qui est intraitable aujourd'hui. On peut sentir la peur de Dylan Charbonnet depuis là avec la grosse frappe de Freitas qui passe au-dessus. Avec un petit peu moins d'allant offensif que la première. Mais toujours un jeu très correct hein, pour deux équipes de 5ème Ligue. Oh, Pujic avec un superbe petit pont là. Il a Crétenant sur la droite. Pujic, il lui transmet Crétenant. Il va remettre au centre pour la tête. Intervention de monsieur l'arbitre Lionel Gilliot qui était tout seul. Il met la tête. De toute façon, c'est à côté. Alors que Baptiste Doyen est vers la touche. Et il soigne comme il peut hein, à l'eau plate. On n'a pas de bombe magique au FC Verosa. On est obligé d'être dur et de serrer les dents. El Chani avec un ballon dans les 16 mètres. La tête de Kilic, un ballon qui monte. Intervention sans trop de soucis pour Benoît Hubert qui avait mal quand même suite à sa blessure. Non, il est resté sur le terrain. Alors on n'a pas vu là qui est sorti. Du côté attention avec Dos Anjos Rey, un super barret de Hubert. Attention, c'est pas terminé avec la frappe du nouvel entrant Crétenant avec Vouillot. Ouais, ça c'est bien fait. On peut transmettre à Crétenant. Crétenant, il prend le côté droit. Le centre de Crétenant c'est contré par El Chani. Boischa qui tente de relancer et il va trouver Dos Anjos Rey. Ouais, belle intervention là du nouvel entrant. Attention avec Hansey qui est en bonne position là. Il met en retrait pour Crétenant. Crétenant qui tente de se mettre en position de frappe. On transmet à Lionel Gilliot. Crétenant de nouveau et l'arrêt de Basile Jacquemou qui bloque très bien ce ballon. Il joue très bien son rôle avec Gilliot qui a pu toucher ce ballon. Retrait avec Crétenant. Retour à Gilliot. Crétenant. Voilà, c'est bien fait. On s'en est très bien sorti là. Et Rudy Vouillamo qui se lance dans un solo monumental là sur le côté. Vouillamo encore, il a de l'espace. Vouillamo toujours balle au pied face à El Chani. Vouillamo il a pu transmettre à Hansey. Retour à Vouillamo qui rate le ballon avec une frappe de Gilliot. Super barré là de Basile Jacquemou qui s'étend encore sur le côté droit. Et qui garde son équipe dans le match pour l'instant. Toujours 0-0. Et grosse frappe là du numéro 17, Marc Gilliot. Et Braunwalder avec un contre favorable Dos Anjos Rey. Avec une frappe de Dos Anjos Rey. Ouais, alors ça c'était bien tenté aussi. On s'y attendait absolument pas. Et alors par contre il savait où il se trouvait sur le terrain hein. Le contrôle. Ouais, alors mauvaise compréhension là avec Monet qui peut envoyer en Hansey. Il y a la sortie de Jacquemou. El Chani qui peut toucher. Alors là c'était la grosse occasion et c'était sûrement la dernière. Alors que le ballon qui n'avait pas totalement franchi la ligne. Bertrand Monet qui s'était bien battu. Attention avec Gilliot sur le côté. Gilliot, ouais, bon crochet de Gilliot. Ah, il a trop attendu là avant de transmettre son ballon. Le dégagement des visiteurs. Samuel Favre qui tente de remettre dans l'axe. Crétenant qui a touché. Intervention de monsieur Dacosta Rochignac qui siffle la fin de cette partie sur le score de 0-0. Alors malgré le manque de but, on aura vu une très belle partie de 5ème Ligue. Un FC Isérable qui aura quand même dominé la première partie de ce match. La deuxième mi-temps aura été un petit peu plus équilibré avec un FC Verosa qui a réussi à être moins en difficulté dans le jeu. Et en tout cas, bravo à ces deux équipes qui ont montré un très beau football là. Pour, on vous rappelle, un match de 5ème Ligue. Et voilà les équipes qui se serrent la main en plus en fin de match. Ça c'est des images belles à voir aussi. Très bien. Et puis on aimerait bien évidemment remercier le FC Isérable qui nous a reçus extrêmement bien ici dans son stade des Combes, dit stade de l'impossible. Et merci à eux de nous avoir donné autant de bonheur. Je trouve que c'est important de soutenir une jeune équipe. Ils ont lancé le club après quelques années d'arrêt. Voilà. Et puis alors, pourquoi le FC Isérable? Il y a d'autres clubs dans les environs. Pourquoi ce club-là? Parce que je suis d'Isérable, donc je ne me vois pas aller sponsoriser notre équipe que Isérable. Et donc effectivement, vous soulevez un petit peu le côté un peu familial de ce club. Est-ce que c'est ce qui vous plaît dans ce club? Et puis qu'est-ce qui change par rapport à d'autres équipes, d'autres clubs dans les environs?
Je pense que c'est la motivation qu'ils ont. Justement, c'est tous les joueurs d'ici, quasiment tous les joueurs d'ici, qui mouillent le maillot pour Isérable. Alors, le FC Isérable est quand même pour moi un club qui me tient à cœur, et en étant un ancien joueur du FC Isérable, et puis en ayant le garçon qui joue au club, là, qui est le plus jeune joueur du club actuellement. Et puis en tant qu'ancien joueur alors du FC Isérable, quel est votre meilleur souvenir en tant que joueur? Je dirais les troisièmes mi-temps. C'est un peu la religion ici, la troisième mi-temps au FC Isérable? Alors actuellement, oui, on voit aussi au bord du terrain, souvent les troisièmes mi-temps sont toujours d'actualité. Alors quand même content d'être toujours là. Bon, on sait qu'en Russie, c'est pas facile à jouer. Hein. C'est des équipes qui sont crocheurs. C'est un petit terrain comme chez nous en fait. Mais on sent qu'ils ont plus l'habitude que nous de jouer sur les petites surfaces. Le problème, je me faisais quand même un petit peu de soucis aujourd'hui parce qu'on a quand même pas mal de joueurs qui sont blessés. Donc déjà, on était juste 12, donc je pensais que ce serait compliqué. Donc moi, même avec 0-0, je suis content en fait. Peut-être pas avec la manière, mais le résultat pour moi me convient tout à fait, quoi. Oui, effectivement, c'est vrai que jouer un match avec un seul remplaçant, ça doit être assez compliqué, surtout au niveau du coaching. Qu'est-ce qui leur a manqué aujourd'hui? Alors, mis à part d'autres joueurs sur le banc, qu'est-ce qui leur a manqué à votre équipe pour peut-être venir faire la différence ici? Moi, je pense qu'il a manqué surtout, c'est l'envie à un moment donné. C'est un peu dommage parce que c'est clair qu'on est 12, donc il n'y a pas de concurrence. Donc c'est facile pour eux venir sur le terrain, venir le dimanche jouer l'après-midi tranquillos. Je leur ai demandé qu'ils soient quand même beaucoup plus agressifs sur le terrain. Je pense qu'il nous a manqué. En première mi-temps, on a perdu pratiquement tous les duels. Je pense qu'on a déjà de la chance d'avoir un tout bon gardien, tout grand gardien de 5e Ligue. Enfin, je pense qu'il n'a pas sa place en 5e Ligue. Qui a justement obtenu le résultat. Autrement, je pense qu'on ne serait pas reparti avec un point d'ici, quoi. Alors effectivement, comme vous le dites, c'est vrai qu'en première mi-temps, on a senti le FC Isérable légèrement supérieur quand même dans le jeu et dans les occasions. Alors, en deuxième mi-temps, votre équipe est revenue avec un petit peu mieux en place au niveau du milieu du terrain. On perdait un petit peu moins de ballons, on a réussi un peu mieux à mettre le jeu en place. Qu'est-ce que vous leur avez dit à la mi-temps? Non, c'est simplement qu'on a changé un peu au niveau du coaching. Ça veut dire qu'on a reculé un milieu de terrain qui d'habitude joue libéraux. Et donc il a repris sa place habituelle et puis on a mis celui qui était stopper, qui était déjà un peu blessé. Il disait chaque fois qu'il devait faire un sprint, il n'arrivait plus. Donc on l'a placé plutôt au milieu dans l'axe pour essayer de justement... Et il a aussi une bonne présence physique pour garder un petit peu ses ballons et puis être quand même la rampe de lancement pour les actions. Donc c'est ça qui a fait aussi un petit peu qu'on s'est créé un peu plus d'occasions et puis qu'on était un peu plus présent en deuxième mi-temps. Et puis alors, nous de l'extérieur, depuis le haut du toit de ces vestiaires ici au FC Isérable, on s'est dit que l'homme du match aujourd'hui c'était quand même votre gardien. Est-ce que vous partagez cet avis? Oui, entièrement. Ça fait déjà plusieurs matchs qu'on sent que lui il est là, donc on fait confiance. On n'a aucun souci avec lui. La défense peut s'appuyer sur lui. On sait que c'est un joueur, un gardien qui a vraiment beaucoup de qualité. Et il a envie et il porte l'équipe. C'est pas le seul, mais pratiquement un des seuls joueurs du cru en fait de Vérossa. Donc on voit qu'il a aussi envie de montrer justement cette image du village. Mais c'est vrai qu'il est excellent. Déjà contre Grimizua, c'est lui qui nous fait la différence. Aujourd'hui, il fait la différence. Je pense qu'il fait plus qu'un 50% dans l'équipe. C'est pire qu'un gardien de hockey, je dirais. Et puis alors justement, on disait que le FC Isérable c'est un club familial. Votre club aussi, il a ce côté très familial, le côté village. Ouais, les gens ont quand même un petit peu de la peine à se déplacer, à venir voir les matchs, mais on a la chance d'avoir aussi la jeunesse de Véros qui se déplace assez régulièrement pour venir nous soutenir, donc ça nous fait beaucoup de bien aussi. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on essaye d'amener. Justement, le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de joueurs de Véros, c'est ça qui est compliqué, et puis de faire amener les gens du village au match. Un bon match, je dirais. Malheureusement, il manquait le petit but qui fait la différence. On a eu 2 bons gardiens qui ont fait les arrêts qu'il fallait, mais un petit but, ça aurait fait plaisir pour tous ces spectateurs qui sont déplacés aujourd'hui. Je pense que ça aurait été quelque chose de bien, mais voilà, c'est le football. Alors effectivement, avec le repas des sponsors avant le match, beaucoup de monde présent aujourd'hui. On a eu peur un petit peu de pluie, puis finalement du soleil. C'est quand même une journée réussie pour votre club. Oui, alors tout à fait. Les sponsors sont déplacés, les spectateurs sont là, ils vont encore rester longtemps. On va profiter pour remplir un peu la caisse et puis on va espérer que l'année prochaine ça continue comme ça.
Et alors, on a pu voir les vidéos de votre équipe pour le 50e, hein, tous déguisés en gaulois, les Bedouix. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce 50e qui va se dérouler au mois de juillet? Oh, ça sera une grande journée, une 50e, donc c'est quelque chose on va fêter comme on a l'habitude de le faire. Des longues soirées, il y aura plein de belles choses, des événements avec le village, un match de gala avec les anciens joueurs du canton, du FC, puis plein de surprises. Je ne vais pas tout dire parce qu'il y a quand même beaucoup de surprises, il faudra venir pour voir tout ça. On nous disait que où on était le meilleur ici, c'est la 3e mi-temps. Alors les joueurs ont été très bons en première mi-temps, très bons en deuxième mi-temps. Ils vont être encore meilleurs à la 3e mi-temps? Ouais, je pense qu'ils vont être bien meilleurs en 3e mi-temps. Ouais. Là, on va pouvoir marquer des goals sans problème. Moi, je pense clairement que c'est 2 points de perdus. Ils avaient en face, on était meilleurs, en tout cas en première mi-temps, nettement meilleurs. Et puis ils avaient un gardien qui a fait la différence, qui a sauvé 5 balles de match. Et puis alors, qu'est-ce qui leur a manqué à votre équipe aujourd'hui, en tout cas pour faire la différence? Ouais, je pense rien. Le petit goal, c'est sûr. Hein, le petit truc, le petit goal. Mais je pense que l'équipe a tout donné. Elle a mis du cœur aussi grâce aux nombreux spectateurs. Je pense que vous avez pu filmer et voir. Elle a mis tout son cœur. Et puis voilà, il n'y a pas de regret à avoir pour une première saison. Je pense que tout le monde est content. Et puis on a vu Eric Delez, entraîneur du FC Isérable, mais Eric Delez, assistant, juge de touche. C'était quoi le plus difficile? On a vu qu'il y a des fois les joueurs adverses n'étaient pas contents de vos décisions. C'est quoi le plus difficile? C'est d'être entraîneur ou d'être juge de touche? Ou les deux en même temps? C'est d'être arbitre, c'est tout simplement compliqué. Je veux dire, voilà, je le fais toujours. Hein. C'est pas aujourd'hui spécialement, je le fais toujours. J'essaye d'être le plus juste possible, mais voilà, que ce soit à tous les niveaux, que ce sera au futur championnat d'Europe ou au niveau 5e Ligue ou junior, ben voilà, c'est une décision, c'est une fraction de seconde et puis on doit faire. Après, voilà, c'est toujours la même chose. Donc, est-ce qu'on veut aller un jour vers la technologie? Ça, je sais pas. C'est pas moi qui décidera. Et puis pour terminer cette saison, il vous reste un match. Oui. Vous vous déplacez à Martigny face au 2e du championnat. Quel est l'objectif de ce dernier match? On sait que le FC Isérable ne joue plus rien. La 4e place, elle est pour vous. Comment vous allez aborder ce dernier match de championnat? Même principe qu'aujourd'hui. L'idée, c'est aussi de préparer la saison prochaine. Donc maintenant, pour nous, bien sûr, on est déjà rentré dans la saison prochaine avec le contingent qui va très très peu changer. Donc on va aller là-bas pour gagner. Et puis voilà. On ne va jamais pour faire match nul. D'ailleurs, c'est le premier cette saison. Voilà, on n'avait que des victoires et des défaites. C'est le premier match nul. Donc on va clairement pour gagner.